Rassurer les populations, c'est le sentiment qui a guidé le chef du gouvernement et sa délégation sur le trajet Ouagadougou-Wessa. La commune frontalière avec le Ghana devrait dans quelques mois faire parler d'elle à travers un barrage hydroélectrique. Un ambitieux projet qui connaît quelques difficultés et bien Luc Adolphe Thiaw, en se rendant sur le site, entend lever les barrières qui entravent la réalisation de cet ouvrage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous au 13h15 de la télévision du Burkina. Wessa, localité située dans le sud-ouest du Burkina, est aussi une zone frontalière avec le Ghana. C'est là que sera réalisé un barrage hydroélectrique qui va booster le développement de la commune et augmenter la capacité de production en énergie électrique pour le Burkina. Le Premier ministre s'est rendu sur le site pour rassurer les populations quant à la réalisation du projet. Il était suivi de près par Sié Sylvestre Da qui signe ce reportage. Bientôt, cet espace sur les berges du fleuve Moune, à quelques encablures de Wessa, sera le lit du barrage de cette commune. Le projet relève du programme quinquennal du président du Faso et le Premier ministre, accompagné du ministre en charge de l'eau, est venu rassurer les populations de cette ville frontalière avec le Ghana que la mise en œuvre du projet est plus que jamais sur de bons rails. La construction d'un barrage comme celui de Wessa, qui sera à sa réalisation sans doute le plus grand barrage du Burkina Faso. Oui, ce sera le plus grand barrage du Burkina Faso. Il va nécessiter beaucoup de choses. Nous avions des problèmes pour les études. Il y a eu des études sommaires qui ont été faites. Les études sommaires estiment ce barrage à plus de 92 milliards de francs CFA. Mais je suis sûr et certain que ça va dépasser les 100 milliards. Sûr et certain. Mais ce qui est bon aujourd'hui, c'est que nous avons déjà des partenaires sûrs. Ce sont des opérateurs économiques indiens qui ont décidé de prendre en charge la totalité de l'étude du barrage. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire les études et à l'issue des études maintenant, nous allons engager les travaux. Mais cela dans un délai raisonnable. Je ne voudrais pas vous donner une date, mais soyez sûrs que c'est très prochain puisque aujourd'hui, nous avons les financements pour l'étude et des promesses fermes pour financer la réalisation de ce barrage. Le barrage à réaliser a une vocation hydroélectrique pour une puissance de 21 MW. Le déversoir de 22 mètres de hauteur qui sera érigé devrait rendre le fleuve Moune navigable sur près de 100 km en amont. Il va falloir aménager d'autres zones telles que des zones piscicoles pour le développement de la pisciculture, etc. Et aussi, les investisseurs qu'on a rencontrés, déjà avec l'étude de préfaisabilité, ils ont assuré que le volume qu'on attend de 21 MW sera dépassé. Ils pensent même que ça pourrait être doublé. Et c'est vraiment un projet, ça sera le plus grand projet hydroélectrique qui va nous permettre, en tout cas, de résoudre les problèmes d'électricité que nous connaissons. Au sein des populations et des autorités locales, on brûle l'impatience de voir les techniciens et les bulldozers à l'œuvre. L'ouvrage, pour eux, va constituer un barrage au chômage, à la pauvreté, à l'exode rural et à l'immigration. Si un tel barrage se construit, il est certain que ce ne sera plus seulement les gens de Wessa qui seront les bénéficiaires, mais c'est l'ensemble du pays. La construction du barrage va entraîner des bouleversements au sein des habitudes des habitants de Wessa et surtout des déplacements des populations. Le Premier ministre appelle les uns et les autres à la compréhension et à la collaboration. Il rassure en outre que tout sera mis en œuvre pour le bien-être des communautés qui seront concernées. Béon Luc Adolphe Thiaw a aussi pris le temps d'effectuer des visites dans les services déconcentrés de l'État de la province du Yoba. Des échanges avec les forces vives et les autorités ont fait ressortir les difficultés vécues par les habitants et le chef du gouvernement de rassurer qu'il ne ménagera aucun effort pour apporter réponse aux préoccupations énumérées. Le point des échanges avec Sié Sylvestre Da. Prévu depuis longtemps, plusieurs fois reporté, le rendez-vous de ce lundi 5 mai est finalement la bonne. Le Premier ministre foule officiellement le sol de Wessa, cette commune de la région du sud-ouest à la frontière avec le Ghana. Il n'y a pas que le projet de construction des barrages à l'ordre du jour. Le chef du gouvernement est aussi venu visiter les différents services déconcentrés de l'État et échanger avec les travailleurs. Ce que j'ai vu me permet d'argumenter afin qu'un effort soit fait pour améliorer les conditions de travail de tous ces agents
qui sont ici et à qui je rends réellement un hommage d'accepter de travailler dans ces conditions pour les populations. La visite de Luc Adolphe Thiaw à Ouessa a donné aussi l'occasion pour des échanges directs et sans tabou avec les forces vives et les populations. À la tribune, le maire, mais aussi les femmes, les jeunes et la diaspora, par la voix de leurs représentants, ont salué les actions du gouvernement en faveur du bien-être des populations et ont surtout exprimé leurs préoccupations. Au regard de la position de Ouessa et au regard de nombreuses difficultés auxquelles elle fait face quotidiennement, la jeunesse de Ouessa se sent vraiment une jeunesse de frontières, c'est dire le sentiment d'être oublié. Depuis l'annonce de la construction du barrage de Ouessa, la jeunesse espère et nourrit de nouvelles ambitions. Le bitumage de la route Ouessa-Léo. En effet, le barrage de Ouessa va avec le bitumage de la route Ouessa-Léo, longtemps souhaité par plus d'un. Le Premier ministre assure que toutes les doléances ont trouvé oreille attentive. Il promet que le gouvernement va les analyser et les satisfaire dans la mesure du possible. Il y a le bitumage de la voie Léo, donc Ouessa. Aussi, c'est un engagement, nous pensons que nous allons donc vraiment mettre ce projet en avant pour permettre de désenclaver toute cette partie donc, du sud-ouest et qui va aller vers l'est, puisque cette même route continue pour aller jusqu'à Zabri. L'état du CSPS aussi est un peu piteux. Je pense qu'il y a un projet de réhabilitation des CSPS et de leur transformation en centre médical. La programmation était faite pour 2016. Vu l'urgence que cela se pose, je verrai avec le ministre en charge de la santé si on peut ramener donc la construction de ce CSPS là, sa réhabilitation en 2015. Le chef du gouvernement a aussi eu une entrevue avec les responsables religieux et a rendu une visite de courtoisie au chef de terre. Le reste de la visite s'est déroulé à pas de course. Luc Adolphe Thiaw et sa délégation se sont ainsi rendus dans les villages de Amélé où ils se sont entretenus avec les populations et les travailleurs de la douane et de la police des frontières. À l'école primaire de Amélé et ensuite au lycée provincial de Ouessa où le Premier ministre a achevé sa tournée, il est allé encourager élèves et enseignants. Et comme pour démontrer que le gouvernement garde à l'esprit les doléances des populations, le département de Nestorine Sangaré lui répond aux femmes. 5 milliards de francs CFA sous forme de prêts sont mis à leur disposition en réponse à une doléance formulée lors du dernier forum des femmes. 5 autres milliards de francs CFA sont également mis à profit pour redynamiser le secteur informel. Les premiers soumissionnaires ont apposé leur signature hier à Ouagadougou et c'était en présence de Zalissa Sanfo. Madame Biba Tawedrago vient ainsi de bénéficier d'un prêt de 3 500 000 francs CFA pour le financement de son projet d'élevage de poules locales. Comme elle, toutes les femmes, œuvrant individuellement ou réunies en groupement ou en association, désireuses de développer leur activité, peuvent souscrire et bénéficier d'un prêt du genre. 5 milliards de francs CFA, c'est la ligne de crédit que l'État alloue au département de Nestorine Sangaré pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est vraiment un sentiment de joie pour toutes les femmes qui vont être bénéficiaires de ces 5 milliards. Et également, c'est vraiment de l'optimisme parce que ça veut dire que toutes les doléances qui ont été formulées vont avoir une suite positive. Autre bénéficiaire de ce volet des mesures sociales, le secteur informel. 5 milliards de francs CFA aussi pour financer les projets porteurs de ce secteur afin de le dynamiser et de favoriser sa formalisation. Je suis dans l'audiovisuel et comme vous le savez, dans le commerce, on a toujours besoin de financement, quelle que soit la taille du commerce. Parce que si on est ambitieux, si on veut vraiment grandir, on a toujours besoin de financement. Les 5 millions, comme dans les papiers, ça s'explique, c'est pour le fonds de roulement. Est-ce que vous voyez? Cela peut permettre d'appuyer ce que nous avions d'abord comme fonds de roulement à agrandir tout simplement le commerce. Toutes ces 2 lignes de crédit sont logées au Fonds burkinabé de développement économique et social à travers 2 guichets. Le guichet spécial d'appui au financement de l'entrepreneuriat féminin et le guichet spécial d'appui aux activités du secteur informel.
Et pour une première, ce fut une réussite. Frères et aînés de la province de Lubritanga se sont retrouvés pour échanger sur les notions de décentralisation et de développement local. Toutes les couches sociales étaient représentées à cette rencontre où les défis de la jeunesse pour un développement certain ont fait l'objet de débats. Des initiatives seront développées pour pérenniser cette rencontre. Moussaki. Le développement de la province de Lubritanga a besoin de l'apport de toutes les couches sociales. C'est pourquoi cadets, aînés, anciens se sont retrouvés pour évoquer les défis du développement de leur cité. La première rencontre entre cadets et aînés ressortissants de Lubritanga se veut d'une part être une tribune pour ces élèves et étudiants de profiter de l'expérience de leurs devanciers en matière d'entrepreneuriat. D'autre part, la rencontre des ignorés ouvre une nouvelle page du développement de Lubritanga avec le concours de tous ses fils et filles. On était dans un état de manque parce qu'on a passé plusieurs années sans pouvoir rencontrer les aînés afin de discuter de certains problèmes cruciaux qui pourtant sont à chaque fois recensés et bien connus de notre monde. Souvent c'est la concertation qui manque, souvent c'est le fait de s'asseoir qui manque et une fois qu'on arrive à s'asseoir, on peut en réalité arriver à trouver des terrains d'entente. L'initiative de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Lubritanga va au-delà de son cadre scolaire. Elle reste désormais comme un repère pour le développement de la cité de Naba-Oubri. Il n'y a rien qui puisse remplacer la concertation. Il faut s'asseoir et comme on dit chez nous, s'asseoir ne permet pas de labourer le champ, mais au moins on peut préparer la stratégie de labour et de gestion du champ. Et c'est ce que nous avons fait. Du reste, ils ont souhaité que cette rencontre soit rendue annuelle. Et nous allons bien sûr nous concerter entre aînés, mais nous pensons que c'est une excellente proposition que nous allons probablement approuver. Ce regroupement d'élèves et étudiants de Lubritanga a été créé en 1997. Et cette rencontre du 1er mai, reconnue comme fête de travail, restera dans la mémoire de tous les fils et filles de la province. Ils sont au nombre de 26, ceux-là qui devront désigner les grands gagnants de l'année en matière de production écrite et audiovisuelle. Les membres des différents jurys de la 17e édition des prix Gallia ont officiellement été installés ce matin même à Ouagadougou. Ils auront à juger la qualité de plus de 300 œuvres des hommes et femmes de médias en langue française et nationale. La présentation des membres avec Adama Koulibaly. 10 en langue française, 9 en langue nationale et 7 en presse en ligne, soit au total 26. Voici la répartition des différents jurys qui ont la lourde tâche de désigner les futurs lauréats de cette 17e édition des prix Galliens. Ce qui leur est demandé, c'est un travail rigoureux, un travail qui permette que seuls les meilleurs soient retenus et soient donc ceux qui seront nos vedettes le soir du 23 mai. Puisque c'est à cette date qu'aura lieu la nuit du communicateur, donc nuit au cours de laquelle le palmarès sera proclamé. Ils auront à examiner 304 œuvres, dont 250 en français, 29 en langue nationale et 25 œuvres en ligne. La langue française, qui représente plus de 80% des œuvres reçues, va récompenser en presse écrite, en radio, en télévision, dans les genres tels la présentation, le grand reportage, le débat ou encore le compte-rendu. La photo de presse, le spot publicitaire, l'image, le montage ne seront pas en reste. Rendez-vous donc le 23 mai pour le palmarès. Une journée pour promouvoir la cohésion sociale à travers le sport, c'était à voir à l'ENA, commune rurale dans la région des Hauts-Bassins. Dans la matinée, une course cycliste féminine et dans l'après-midi, la finale de la Coupe de la cohésion entre les équipes de Kofila et de l'ENA. Des vainqueurs, il y en a eu, mais selon l'initiateur, la paix et la cohésion sociale trônent sur la première marche. Sougrinoma Ibrahim Guigma. C'est d'abord une course cycliste féminine qui a réveillé les populations de la commune rurale de l'ENA à une soixantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins en ce samedi matin. 89 cyclistes pour 3 kilomètres à parcourir et c'est Zonabo Pakbelem qui mène la course et arrive première en moins de 10 minutes, soit une vitesse de 21 km à l'heure.
Après avoir remporté le premier prix, je suis très heureuse que je souhaite que prochainement ça soit meilleur que ça. Après la petite reine, place au sport roi. Sur le terrain, Lena en rouge et Kofila ont 2 fois 30 minutes pour s'expliquer. Malgré le vent et la pluie, le public est celui des grands jours, à côté des autorités présentes, dont le président de l'Assemblée nationale. La possession de balles, la maîtrise du jeu, tout est équilibré jusqu'au score, paritaire au terme du temps réglementaire, un but partout. C'est finalement l'épreuve fatidique des tirs au but qui va départager les protagonistes. 5 tirs réussis contre 4 à l'avantage de Lena. Je suis très heureux d'avoir pris ce trophée de la Coupe de la Cohésion. Et sincèrement, je félicite vraiment mon équipe. La course cycliste féminine, le tournoi de football, autant de réalisations qui donnent satisfaction à Yacouba Milogo, promoteur de la Coupe de la Cohésion. Vous avez vu, la mobilisation a été très forte. Ça veut dire que la population de la commune de Lena, tout comme les jeunes en particulier, ont adhéré, n'est-ce pas, donc, à ce projet qui consiste, n'est-ce pas, donc, à travers le football, de créer la cohésion autour des jeunes. Donc vraiment, sur ce premier point, je crois que je suis très satisfait. Kofila, finaliste malheureux, s'en sort avec un trophée, un jeu de maillot plus une enveloppe de 100 000 francs. Lena, vainqueur, reçoit un jeu de maillot, une enveloppe de 150 000 francs plus le trophée tant convoité. Chacune des 14 équipes participantes a reçu un prix d'encouragement. À noter qu'en levée de rideau, les Peuls et leurs parents à plaisanterie, les bobos, se sont mesurés sur le terrain. Et le sport sera aussi au rendez-vous de la 3e édition du tournoi organisé par la Fondation Alliance Eco. Ce sera le 7 juin prochain et en plus d'un tournoi de Maracana et de courses cyclistes, une soirée caritative permettra de récolter des fonds au profit des orphelins vivant à Lumbila. Une conférence de presse a été animée par les organisateurs de l'événement où tout a été dit. Zalissa Sanfo. Promouvoir la paix et la solidarité à travers le sport, c'est le credo de la Fondation Alliance Eco. Et pour la 3e fois consécutive, la Fondation s'active pour la concrétisation de cet engagement sociétal. Alliance Eco a toujours associé la promotion de la solidarité par ce qu'aucun développement personnel ou collectif ne peut se faire sans la paix. Et aussi parce que nul n'est assez nanti pour ne pas avoir besoin de la solidarité. Au menu de cette 3e édition, un tournoi de Maracana intitulé Tournoi de la paix. Et au total, 50 équipes sont engagées pour la conquête de ce trophée pacifique. Côté féminin, ce sont 1000 femmes qui sont attendues pour donner le coup de pédale de la paix. Les vainqueurs de toutes ces activités sportives seront connus le 7 juin prochain lors d'une soirée gala caritative. Une soirée que les organisateurs promettent riche en couleurs. Le dîner gala, ça c'est le 7 également à partir de 19h au salle des banquets, qui sera patronné par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, M. Soroki Bafore Diom, et les co-parrains, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministre de l'Agriculture, et le consul du Kazakhstan et notre cher ami et frère Salif Traoré dit Assalfo, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. À l'issue de toutes ces activités, tous les fonds récoltés iront au bénéfice des orphelins de Lumbila et aux sapeurs-pompiers. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie des programmes de la RTB.